Chaque semaine. Vous en avez l'habitude maintenant que vous regardez l'émission toutes les semaines. Évidemment, c'est un vrai rendez-vous. Le Canal Sport Club s'immerge dans la vie d'un sportif. Cette semaine, Louis, vous êtes allé plonger aux côtés d'Arnaud Gérald à Marseille. C'est l'un des apnéistes français les plus prometteurs. Arnaud Gérald, champion de France, 3e au championnat d'Europe, vice-champion du monde d'apnée bipalme à seulement 22 ans. Je l'ai suivi cette semaine, on est allé plonger. Lui, en entraînement, il est capable d'aller jusqu'à 107 mètres. C'est à seulement 1 mètre du record du monde. Pour vous donner une idée, 107 mètres, c'est un immeuble de 42 étages. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, il faut le faire. Alors avec Arnaud Gérald, dans le Canal Sport Club, vous allez découvrir l'apnée. C'est une discipline exigeante où la forme physique est aussi importante, évidemment, que la force mentale. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui sont allées dans l'espace que d'apnéistes qui sont allés à plus de 100 mètres, sans oxygène. Et ça me plaît. Ça me plaît de découvrir des endroits nouveaux, poser le pied où finalement pas grand monde y aller. Je veux dire, limite être pionnier dans ma discipline, c'est un honneur pour mon sport. Qu'est-ce que je vais chercher sous l'eau en allant aussi profond? C'est plus la sensation d'être dans ce bleu. Et c'est le seul endroit sur Terre où c'est bleu partout. Tu regardes en haut, en bas, sur le côté. C'est impressionnant d'ouvrir les yeux à 100 mètres et se dire voilà, tu as l'infini en face de toi, tu n'as pas de pesanteur. Petit, j'avais l'impression d'être Peter Pan. L'impression de voler sous l'eau, sauter d'un caillou à l'autre, voir les poissons. À l'âge de 16 ans, j'ai découvert l'apnée avec de vrais apnéistes. Je me suis dit, un jour, tu seras apnéiste professionnel. Il ne faut pas oublier que dans l'apnée, c'est 70% dans la tête. Là, on va faire ce qu'on appelle une visualisation. C'est la même chose que font les skieurs aux Jeux Olympiques ou bien les pilotes de chasse. C'est tout simple, c'est répéter les mouvements et les sensations qu'on va vivre lors de cette plongée. Donc ça permet d'arriver sur le câble officiel lors de sa plongée en compétition complètement serein. Il faut plonger avec des pensées positives et une pleine confiance en soi. Parce que si on n'est pas serein à la surface, au fond, on est sûr que c'est x10. Donc si on n'est pas serein en compétition, il faut savoir dire non. C'est pas pour moi aujourd'hui, je laisse tomber. Après 30 mètres, j'ai les poumons qui sont tellement comprimés que l'air qui est à l'intérieur ne me fait plus flotter. Donc je glisse. C'est magique. Plus on descend, plus on gagne de vitesse et on sent toute l'eau glisser sur son visage. Et quand on arrive au fond, il faut rester lucide. Il y a tous ces mécanismes qui se mettent en place, l'ivresse des profondeurs qu'il faut savoir contrôler. On peut imaginer qu'il y a des monstres, des requins qui nous arrivent devant, se perdre aussi au fond. J'ai eu des souvenirs d'enfants, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu des poissons qui n'étaient pas là du tout. À peu près vers 10 mètres du plomb, je laisse glisser ma main le long du câble jusqu'à la butée. À ce moment-là, je prends un tag, comme une preuve. Je la place dans la capuche. Et la deuxième partie, c'est la partie la plus physique, un effort qui est assez monumental. À 30 mètres, il y a les apnéistes de sécurité. Je leur souris pour leur dire que tout va bien. Et ces derniers mètres, c'est les mètres les plus fatidiques. Et une fois que les juges nous donnent le carton blanc pour nous dire que la plongée a été validée, c'est juste euphorique. Un jour, je battrai le record du monde. C'est un rêve que j'ai eu petit, d'être l'homme le plus profond du monde. Et c'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, je suis à 1 mètre du record du monde. Il
faut juste qu'il y ait les bonnes conditions météo et c'est parti. Alors c'est très impressionnant, sachez que le sujet a beaucoup fait réagir ici en plateau. On a du mal à imaginer ce que ça représente comme pression à 100 mètres de profondeur. Ah oui, parce que souvent, ce que les gens disent, oh là là, il reste très longtemps sous l'eau. En fait, il reste que 3 minutes. Hein. L'aller-retour, c'est 3 minutes. Alors, 3 minutes, c'est déjà beaucoup. Ouais, mais Arnaud, lui, il est capable de rester 7 minutes sans respirer. Le vrai problème, c'est effectivement la pression. Quand il est, pour donner une image, quand il est à 100 mètres, ses poumons, ils font la taille d'une orange. Et l'oxygène qui est dans les poumons se transforme, lui, en azote. C'est ce qui peut donner cette ivresse des profondeurs, toutes ces hallucinations qu'il y a sous l'eau. Donc, en fait, le vrai travail d'un apnéiste, c'est de connaître ses limites au mètre près.